Bonjour, Dr Arsan, je suis médecin anesthésiste réanimateur sur la clinique Montlouis. Je travaille régulièrement, moi et mes collègues, avec le Dr Kassab pour la prise en charge des épaules. Notamment aujourd'hui, on va faire deux coiffes de l'épaule. Ici, on a une technique d'anesthésie qui est très intéressante pour le patient essentiellement, qui est le principe de base, qui est de mettre le patient en ventilation spontanée. La première clé de réussite de cette technique, c'est de faire une anesthésie loco-régionale qui va couvrir la douleur au niveau de l'épaule, une douleur chirurgicale. Les deux possibilités, c'est de faire un bloc susclaviculaire ou de faire un bloc interscalénique avec une belle diffusion qui va de principe donner la même analgésie et le même bloc qu'un susclaviculaire. Donc susclaviculaire ou bloc interscalénique au niveau de C5, C6, sous échographie pour éviter tout accident et toxicité neurologique pour le patient. Donc ce bloc doit être absolument parfait. Donc la réussite de ce bloc passe aussi par le fait de le tester avant d'aller au bloc opératoire, ça c'est essentiel. On ne va pas au bloc sans le tester. Cette analgésie va nous permettre en fait d'endormir le patient de façon très légère, ce qui va éviter de faire des morphiniques qui vont donner des dépressions respiratoires. Un point clé qui va rentrer en jeu qui est extrêmement intéressant, c'est de faire une anesthésie générale avec uniquement des sédatifs, avec juste un masque laryngé de type IGEL, parce qu'il y a beaucoup moins de fuite et ça marche très très bien. Le Dr Kassab et ses équipes d'anesthésie ont maintenant une bonne expérience sur ça, ce qui va permettre d'avoir une ventilation spontanée. Qui dit ventilation spontanée dit pression négative dans le thorax, ce qui fait améliorer le retour veineux et donc ça va améliorer l'oxygénation cérébrale. Si on était en anesthésie générale pure avec une ventilation contrôlée ou à pression contrôlée, on aurait une pression positive dans le thorax qui diminue le retour veineux et qui diminue l'oxygénation cérébrale et bien évidemment augmente les risques d'AVC péropératoire qui est la complication majeure en position assise. Donc ces techniques-là sont aujourd'hui pratiquées depuis plusieurs années, on peut le dire, avec le Dr Kassab qui a tout fait pour que ça se mette en place sur la clinique, avec parfois un peu de scepticisme, et il a même poussé pour que la clinique investisse dans le NIRS, qui est un appareil de saturation régionale qui permet de mesurer sous 1 cm² sous un capteur le taux de saturation. Pourquoi on a décidé d'utiliser cet outil dans les positions assises? C'est que le chirurgien a besoin très régulièrement d'hypotension contrôlée chez le patient, et c'est cette nécessité pour justement avoir une visibilité, une absence de saignement qui a fait qu'il y a eu beaucoup de complications avant, d'accidents cérébrales pendant l'intervention à cause de l'hypotension provoquée. Ce qui fait que nous, en plus de la ventilation spontanée qui améliore l'oxygénothérapie, on monitore l'oxygénation cérébrale avec cet outil-là, qui va nous permettre de pousser l'hypotension en sachant qu'on n'a aucun impact neurologique sur l'oxygénation cérébrale. Comme ça, on diminue le risque au maximum d'AVC péropératoire. C'est parti. Donc bonjour, comme je l'ai expliqué, l'opération se fait avec un chirurgien assis sur une selle. On a largement la possibilité d'opérer et d'accéder à une épaule. On peut de temps en temps se lever, il n'y a pas de mal tout simplement à aller à opérer en étant assis. Donc aucun intérêt également à aller faire des repérages à l'aiguille. Ça évolue, puis quand l'épaule gonfle parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur de l'articulation, tous les repères que vous avez faits vont être modifiés. Donc le repérage à l'aiguille est très important. Donc généralement on va chercher ce fameux soft point qui est la petite dépression, qui est la partie postérieure de l'articulation, généralement au niveau de l'infraspinatus. Donc vous pouvez prendre votre bord postéro-supérieur de l'acromion, 2 cm, distal et médial. Ce que vous pouvez faire, c'est bouger l'articulation. Là, on sent que ça bouge à ce niveau-là. Ok. Donc le soft point doit être là. Voilà, on va directement chercher l'interdit. Bistouri, s'il vous plaît. Ok. Vous enlevez l'aiguille. Une toute petite moucheture, uniquement la peau. Et par la suite, on va aller chercher le contact. Passage sous-cutané. On cherche, on sent la tête humérale et on pivote médialement, généralement en direction de l'apophyse coracoïde. Et voilà, on sent la capsule qui pénètre à l'intérieur. On ne met pas l'eau. Si vous mettez l'eau, vous n'êtes pas dedans, vous allez tout de suite décoller et inonder l'espace sous-cutané. Ça va être beaucoup plus difficile de trouver votre interdit articulaire. Ok, on prend un tout petit peu de mou.
On contrôle avant qu'on est bien dans l'articulation. Vous pouvez regarder l'écran. On est dedans, on contrôle qu'on est dans l'articulation. Et à ce moment-là, on lâche la flotte.